Puis bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Wuling Sci-Figure Industry Mini EV. Ou Mini EV. C'est Mini EV, on va dire. Donc, c'est une figurine d'un tout nouveau fabricant de third party. Ce n'est pas RC, disons, mais ouais. Alors voilà, belle petite figure, belle petite boîte ici. Alors, si on tourne de côté, on voit la figurine ici et le mode véhicule qui est une mini EV. Une mini EV, je sais pas, c'est un petit véhicule très compact. Donc, ouais. La figurine elle-même, elle est incroyablement de haute qualité, c'est incroyable. La transformation, par contre, ouf, c'est très shelf warmer qu'on dit, et c'est très fragile, donc on va y revenir. Donc, la boîte, voici. On va cesser de perdre du temps avec la boîte. Rien d'autre là-dedans, on jette. Donc, tout d'abord, comme accessoire, on a des tout petits miroirs de rechange. Donc, sur ces panneaux, il y a déjà des miroirs sur les portières, mais les miroirs peuvent s'enlever. Ils sont difficiles à enlever, ils sont pas faciles à tomber, là. Mais on nous donne quand même des miroirs de rechange au cas où si on les perd. Et c'est très apprécié. Sinon, on a les instructions. Et les instructions, c'est juste ça. Une feuille pliée en deux. Et bon, les instructions sont quand même bien illustrées, avec la couleur et tout. Le problème, selon moi, c'est qu'il y a juste 12 étapes et c'est un petit peu trop simple pour moi, ça. C'est ça. J'ai eu beaucoup de difficultés à la transformer parce que, bon, c'est très shelf-former. Donc, il y a énormément de tout petits panneaux ici qui se transforment en véhicule. Donc, ouais. Mais, comme je dis, c'est très... il manque des étapes, selon moi. C'est facile de dire, de mettre des panneaux comme ça, là, mais pour y arriver à ce point-là, là, j'ai passé près de 30 minutes dessus hier. Là. C'était assez incroyable. Donc, la figurine ici... On ouvre, on prend la figurine ici, on enlève le petit sac de protection et superbe petite figurine. Donc on va la laisser là pour l'instant, on va y revenir. Donc tout d'abord comme accessoire nous avons son autocanon. Donc une belle grosse mitraillette rotative comme on dit. La poignée ici peut bouger. La poignée ici peut bouger également. Ça s'enlève mais c'est pour la transformation. Donc on va y revenir tantôt. Et sinon, c'est un petit peu de rose, puisque ça fait aussi partie du pare-choc avant de la voiture. Donc, l'autocanon se transforme aussi. Donc, quand même très bien. Nous avons le capot, qui forme aussi son bouclier et son backpack. Ou son backpack, dis-je. Donc, voilà. Alors, on a des petits détails ici, quand même bien intéressants. Mini EV ici, Wuling en dessous, et d'autres trucs chinois ici que je suis pas capable de lire. Et, ouais, on va y revenir. Et on a un paquet de mains. Donc, on va les sortir. Voilà, on jette. Donc, il y a déjà des points ouverts d'installer, mais aussi on a des points fermés qui sont par défaut dessus, mais je les ai déjà changés. On a des pouces levés, mais avec un tout petit trou aussi. Donc, soit on peut le faire comme un thumbs up, ou bien c'est pour aussi tenir l'autocanon ici. Comme ça. Parce que la poignée ici, elle est trop grosse et ne fit pas dans le trou. Donc, c'est vraiment juste pour mettre sa main sur l'autocanon. Ensuite, on a des mains ouvertes. Donc, ouais. Et on a finalement des peace. Donc, des signes de paix. Alors, quand même cool. Alors, voilà, on a tous les morceaux. Pour le panneau ici, si on vient ici, on peut lui laisser ses ailes, comme ça. Ou bien, on peut rabaisser ça ici, comme ça. Et ramener ça un petit peu pour lui faire plus comme une jupette. Comme ça. Et là, on a un petit point ici que l'on peut venir brancher le panneau en arrière. Oups. Ou bien, on peut lui mettre sur son bras, juste ici, pour faire comme un bouclier. Et voilà. Pour sa mitraillette, on peut l'y mettre. Et en plus, je vais l'enlever ici. Les mains sont, j'ai oublié de mentionner, mais sont en caoutchouc assez dur. Donc, pour installer, il faut vraiment comme forcer un petit peu les doigts, et les placer correctement, et voilà. Et là, on fait juste rebrancher. Donc, voilà. Alors, on a la mini EV en mode robot. Et elle est vraiment très mignonne, vraiment très cool, là.
Et la qualité de la figurine en tant que telle, c'est de top qualité, là. Toutes les jambes ici sont en métal, 100%. Les deux jambes. Le torse est en plastique seulement. Les panneaux, par contre, c'est le plastique qui est un petit peu faible. J'ai un petit peu peur. C'est de bonne qualité, mais il est quand même mince et j'ai quand même peur un petit peu, des fois, en le transformant. Là. Donc, on va enlever ça. On va enlever son autocanon. Donc, la figurine en tant que telle, vraiment superbe. Mais il y a beaucoup de panneaux. Comme je dis, c'est très panel transforming. Donc, ouais, on peut enlever ces panneaux. Donc, ces panneaux s'enlèvent facilement. Pour la mettre un petit peu plus propre, disons. Et ici, il faut juste enlever les ball joints. On peut juste appuyer vers le haut. On appuie vers le haut. Voilà. Et là, on a la figurine sans panneaux. Donc, elle est vraiment très cool. Alors, ouais, la tête, vraiment très belle. Elle a les yeux translucides, mais il n'y a pas de light piping. Donc, c'est quand même bien apprécié. La tête, selon moi, je trouve qu'elle est un petit peu trop lousse pour aller vers l'avant. C'est pour la transformation. Mais sinon, elle peut aussi tilter. C'est sur un ball joint, donc elle peut monter, descendre. Et ça, c'est un autre truc, ça s'enlève facilement. On remet. Et ouais, ça peut tourner. Les épaules ont un swivel qui monte comme ça. Comme ça. Et on a une rotation et un autre angle comme ça. Rotation au bicep. Double joint au coude. Et le poignet peut pivoter. On a des abdominaux qui peuvent se pencher beaucoup. Rotation à la taille. Et les jambes peuvent aller de haut, comme ça, de l'arrière, comme ça. Petite rotation à la cuisse. Le genou peut plier beaucoup plus que 90 degrés. Et la cheville peut tilter vers le bas, vers le haut. Les orteils comme ça. Et on a aussi un pivot de côté. Donc, ouais. Et comme je dis, les jambes sont 100% métal, donc ça rend un peu plus de stabilité, malgré que c'est des tout petits pieds, donc elle a quand même de la difficulté à tenir debout. Là. Donc, voilà. Mais oui, elle a vraiment de beaux détails. On va remettre les panneaux. Donc, on va ajuster. Et voilà. Panneau d'épaule maintenant. Et panneau d'épaule. Donc voilà, on a mini EV revêtu de son armure. Capable de tenir. Comme je dis, il est un petit peu difficile, là, les tout petits pieds. Comparaison, bon, je sais pas quoi trop la comparer. Alors voici Elita 1 de la série Legacy. Et on a la Studio Series RC juste ici. Donc on voit qu'il y a une petite tête plus haut que les Deluxe. Mais quand même fait très bien. Donc on peut maintenant passer à la transformation. Maintenant pour la transformation, c'est un petit peu l'enfer, là, les panneaux, là, c'est ouf. Mais bon, tout d'abord, on commence par les armes. On détache ça ici en avant. On ferme la poignée ici. On met de côté. On déplie ici le morceau, comme ça. Et on peut fermer la poignée un petit peu, comme ça. On vient ici avec le panneau, le toit. On ouvre ça ici. On pivote. On lève ça ici, comme ça. Comme ça. On lève ça ici. Et on... bon, ça, normalement, ça doit être plié comme ça. On déplie. Voilà. Et on pivote le petit truc ici, comme ça. Et avec ce trou-là, ce peg-là, on vient brancher le canon ici, comme ça, au-dessus. Alors, on a ces deux parties-là de préparer. Pour le reste ici, là, c'est là que ça se corse. Donc, tout d'abord, on prend le panneau ici. On le descend. Et il faut le faire pivoter complètement de l'autre côté. Comme ça. On le met complètement vers le bas. Et on pivote de l'autre côté, on tourne la taille au complet. La tête ici, on la rabaisse le plus possible comme ça. Les bras, on laisse ça ici ouvert. On les ramène le plus haut possible. Et on plie au coude comme ça. Donc on ramène le coude ici, on le monte le plus haut possible. Et on plie au coude, 90 degrés comme ça. Pour ces panneaux-là ici, on ouvre la vitre ici.
On étire ça ici comme ça. Et on rabaisse la roue comme ça. On va faire une chose de l'autre côté. Donc on étire ça ici. On rabaisse la roue. Comme ça. Et on ouvre la vitre. Maintenant, on ramène le panneau ici parce que la tige ici, il faut tout d'abord la lever, la rabaisser ici comme ça. Les tiges, il faut les passer en haut des cuisses. Comme ça. Et on pivote le panneau. Donc on laisse ça aussi comme ça. On pivote le panneau. Et là, on a comme un petit peg sur la portière qui va venir se brancher dans le bras. Et en même temps, assurez-vous, à l'arrière ici, on a un autre peg qui doit se brancher dans le coude. C'est très important, cela. Donc, on refait ça ici. On branche le poignet, le bras dans le trou. Voilà. Et on s'assure que le peg ici soit bien branché à l'intérieur du coude. Donc, voilà. On a ces deux parties-là de fait. Ensuite, on prend le panneau qui est ici. On étire. On assure ici, attention au petit miroir, la petite vitre de lumière. Et on pivote. La tête doit rester basse. Passé. Et on tourne ça ici. C'est un petit peu difficile. Là, le joint est très serré. Comme ça ici. Comme ça. Voilà. Et on ramène la lumière par-dessus. Donc on a un tout petit trou ici qui va venir se brancher sur l'autre. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on fait sortir ça ici. On pivote le panneau qui est très serré, qui semble accroché partout. Voilà, bon, ça c'est défait. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on rebranche à l'épaule, puis ça se rebranche très facilement. Là. Voilà. Et là, il faut brancher les deux ici, en arrière. Et le connecteur se fait très serré. Voilà, comme ça. Donc, on a cette configuration-là. Maintenant, il faut brancher la portière ici à l'arrière. Ça branche pas sécurisement, très sécurité, mais ça tient, disons. Donc, on pivote. On s'assure que ça se branche. Et que ça se branche. Voilà. Donc, on a cette configuration-là. Maintenant, on peut ouvrir juste ça ici pour faire un petit peu de place. Les pieds ici, on les rabaisse, comme ça. On met les orteils droites de même et on plie comme ça. Et on ramène les jambes sur le double joint à l'intérieur, comme ça. Voilà. On les écarte un petit peu. On referme le panneau ici. On referme le panneau ici. On s'assure que les pieds soient le plus côté comme ça possible. Et là, on peut venir prendre le pare-choc. Et on vient brancher ici. On a les petits pegs juste ici de l'autre côté qui vont venir brancher de chaque côté. Donc, c'est pas mis le bon. On flippe. Comme ça ici. Et on vient chercher de l'autre côté aussi. Et voilà. Le genou ici est sorti. On le rentre. Donc, voilà, comme ça. Et là vient l'enfer de brancher ça par-dessus. Il y a 4 petits pegs ici qui vont venir se brancher sur le dessus. Et les lumières ici vont comme s'accrocher en avant. Donc moi, je vous conseille d'accrocher les lumières, mais je vous garantis qu'il n'y a rien qui va vous aider. Ça va tout vous nuire. Donc, il faut accrocher les lumières comme ça ici en avant. Et comme vous voyez, c'est du panneau, et du panneau, et du panneau. C'est incroyable, là. Je passe des heures à essayer de tout placer parfaitement, là. On peut essayer de commencer sur le dessus ici. Donc, on dépose là. On branche. On essaie de placer le plus possible vis-à-vis. Donc, on a ces deux-là branchés. Et l'autre côté, vous voyez, c'est tout écrasé. On réessaie de placer ça comme ça. Comme ça. L'autre côté, ça s'est défait, bien sûr. Et là, c'est tout sur défait. C'est incroyable. Oh, j'ai réussi ça. Maintenant, c'est la partie la plus difficile, là.
On peut ramener ça ici, ça branche, mais ça branche pas, mais ça dépose. Eh, le pare-choc vient de se défaire, bien sûr. Tout est faible, tout est fragile. Faut comme lever et embarquer par-dessus, comme ça, mais le forcer en même temps des deux côtés. Je l'ai presque. Et bon, bien sûr, la portière ici c'est défait. Et comme je dis, les miroirs s'enlèvent. Donc essayez de ne pas mettre de pression sur les miroirs. Comme je viens de faire. Et bien sûr, ça ne veut pas rentrer. Voilà. Là, c'est que je le tiens, ça va pas plus rentrer. Bon, voilà. Et oui, les lumières ici, c'est ça le plus difficile. Là. Oh, je crois que je l'ai. Voilà, on va dire que ça fit. Mais comme je dis, c'est l'enfer. Tout se défait facilement. Là. Donc voilà, on a la petite mini EV transformée. Elle roule. c'est ça. Mais c'est hyper fragile tout le toit. Là. Donc, ouais, soyez très avertis avec la transformation. Je passais tellement de temps à essayer de tout ajuster parfaitement et c'est l'enfer. Donc, ouais, on a la jambe ici qui est un petit peu mal placée, mais il y a la poignée ici qui prend de la place, mais ça change rien à la transformation. Alors, voilà. Donc, c'est ça. On a la petite mini EV. Comparaison ici, on a Elite 1 Legacy et Studio Series RC. Donc, on voit qu'elle est un petit peu grosse pour une mini voiture. Une mini EV, mini voiture. Mais c'est quand même très bien. Donc, oui, quand même superbe. Le mode robot est quand même très bien. Comme je dis, la qualité de la figurine est incroyable. C'est juste les panneaux qui sont l'enfer à transformer. Donc, c'est très shellformer. Donc, soyez avertis pour le fait que c'est très beaucoup de panneaux que vous allez vous rendre fou avec tous les panneaux à transformer. Là. Mais quand même une super belle figurine. La plupart d'entre vous allez peut-être vous l'acheter juste pour la figurine et non pas la transformer parce que comme je dis la transformation c'est l'enfer. Mais ça reste une super belle figurine pareil et la qualité top. C'est ouais, les deux jambes en métal quand même très bien là. Mais c'est les panneaux qui sont ouais. Donc j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Moi je vous le conseille quand même. Quand même très bien la figurine. Pas si cher que ça. Très belle. C'est juste comme là on voit que ça vient de tout se défaire là. Donc on ne touchera pas trop. Alors voilà. Donc c'est ça. Alors comme je dis, sirtoy.com, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Allez vous procurer. Quand même bien. Juste les panneaux là. Ouf. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.